Ok, des vidéos de Noël, il y en a des dizaines de milliers. Des vidéos drôles sur Noël, il y en a des milliers. Ok, je le confesse. Mais des vidéos drôles sur les entrepreneurs pendant Noël, combien? Combien? Ah ah! Et là, ça peut le faire. Il est donc temps de porter ma pierre à l'édifice de l'humour de Noël. Ça sera tout pour moi, merci. Je me suis essoufflé. Parce que pour en revenir au sujet, être entrepreneur et fêter Noël, c'est tout un délire, les gars. Déjà, tous les entrepreneurs n'ont évidemment pas la même attitude et déjà sont pas tous autant heureux les uns que les autres lors des périodes de Noël, lors de la période de Noël, lors des fêtes de fin d'année. Déjà, t'as l'entrepreneur qui démarre. Il a jamais monté de boîte avant, c'est son premier projet, il est chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Ça va ou quoi? Ouais, je t'ai parlé de mon projet de canalisation aérienne. Bilal! Oh mon vieux, ça roule ou quoi? Ça fait plaisir de te voir. Je t'ai parlé de mon projet de canalisation aérienne. Salut papy! Ça va, ça me fait plaisir de te voir papy. Oui d'accord. Et je t'ai parlé de mon projet de canalisation aérienne. Salut papa, salut maman. Vous savez le projet de canalisation aérienne dont je vous ai parlé? Eh ben figurez-vous... Oh Gabin, ça va mon neveu? Ouais. Ah il est joli ton hocher, oui oui. Je t'ai parlé de mon projet de canalisation aérienne. Voilà, ça vient, ça vient. Et d'ailleurs, tant que j'ai votre attention, avant que j'ouvre ça, est-ce que je vous ai bien parlé de mon projet de canalisation aérienne? À l'inverse, t'as celui qui trime, t'as celui qui galère et qui bosse dur depuis un bon petit moment, mais pour lequel ça décolle pas vraiment. Ouais, salut frérot, c'est Jules, ça va bien? Ouais, je t'appelle par rapport à Noël, je m'étais dit, cette année, vu qu'il commence à y avoir beaucoup d'enfants, le mieux ça serait qu'on se fasse pas de cadeaux entre nous, comme ça on se concentre uniquement sur les enfants, et c'est vraiment la magie de Noël, tu vois. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, entre vous et moi, j'ai sorti cette phrase assez régulièrement à mes frères et sœurs. Il y a quelques semaines encore, en fait. Il y a aussi le petit chef d'entreprise, pour lequel le business marche bien, mais lui, il bosse 70 heures par semaine pour que ça marche. Allez. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, okay. Allez, on mange? Putain, il s'est endormi. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Tonnerre et là que j'écoute? C'est marrant, c'est marrant. Bon, il y a celui qui sort d'une école de commerce et qui a clairement lu trop de biographies et trop de vidéos sur des entrepreneurs connus. Ouais, on a fait un move super smart, tu vois, il n'y a plus qu'à assurer la levée et on envahit les US, tu vois. Tu sais Fabien, tu devrais y réfléchir un petit peu à te lancer dans l'aventure trépidante de l'entrepreneuriat. Ouais, non mais attends, le salariat, je suis désolé, c'est l'esclavage moderne, quoi. Tu sais que si tu ne travailles pas pour réaliser tes rêves, alors tu te feras embaucher par quelqu'un qui va te payer pour réaliser les siens. Et dans la continuité, t'as celui qui est le rêve de celui qui sort de l'école de commerce. Lui, il a fait sa boîte, il a vendu sa boîte, il a fait une sortie à plusieurs millions, et il s'est mis bien pour 3 générations. Alors Martine, ça t'a plu le petit collet de perles? Mon vieux Michel. Alors ce quadroco, satisfait ou quoi? Eh mon petit Dylan. Alors, comment tu vas choisir maintenant que je t'ai offert la PS5 et la Xbox Series? Alors mon petit papa, cette Aventador, ça donne quoi? Et au-delà donc du type d'entrepreneur, de sa réussite ou de sa façon de gérer son travail, t'as un truc qui est vécu je pense par tous les entrepreneurs, ce sont les questions de l'entourage lors de ce genre de repas où tu retrouves des gens que t'as pas vus depuis longtemps. En fait Robin, tu fais quoi toi exactement? J'ai jamais tout à fait compris ce que tu faisais, je veux bien que tu m'expliques encore une fois. Ouais, t'es Robin, t'as quoi dans la table, je voulais te demander en fait, c'est quoi exactement que tu fais au final? Je t'en parle comme ça, parce que moi c'est vrai que j'avais compris ce que tu faisais, alors quand on me demande, je dis je sais pas trop, je voulais t'en parler. Ah tiens Robin, cher neveu, tant que nous sommes ensemble, on va pouvoir un petit peu parler de ton projet, parce que il me semble que t'as un petit peu avancé. Et je t'avoue que pour l'instant, je n'ai pas vraiment saisi ce que tu faisais, alors je serais assez curieux que tu m'en parles. Ah non, je t'avoue, je n'ai jamais compris ce que tu faisais. Et si je puis me permettre, je pense ne pas être le seul de la famille. Et t'es sûr que ça va marcher ce truc-là? Ah ouais, putain, ça a l'air compliqué, t'es sûr que ça va marcher ça? D'accord, et donc ça, tu penses que ça va marcher?
Mais ça sert à quoi en fait ce que tu fais? Parce que au final, si je dois résumer en fait, à quoi ça sert ce que tu fais? Et donc là, si tu signes des clients, pour toi, t'es capable de le faire là. D'accord, et si donc là demain je t'amène un client que tu signes, tu te sens capable de le faire. Ouais, je vois le truc délire, ouais. Eh, on a qu'à demander au patron ce qu'il en pense, hein, le patron. Ouais, puis attends, oh, c'est le patron aussi qui... je suis dans la mettre un peu profond, hein. Il y a qu'à demander au patron, là. Oh, le patron, qu'est-ce qu'il en pense? Ah bah oui, de toute façon, c'est plus des considérations pour le patron, ça. Hey, toi, t'es pété de thunes maintenant, hein. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es un patron, t'es pété de thunes, tu votes à droite, hein, c'est bon. Ok, je pense que je vois l'idée, ouais. Mais du coup, concrètement, en fait, c'est quoi? Ouais, je pense que j'ai compris, ouais, mais du coup, en fait, tu vois ce que je veux dire, sur un plan un peu plus pratico-pratique, tu fais quoi, en fait, concrètement? Ouais, je pense que j'ai saisi, mais il manque encore quelque chose de, vois-tu, de concret, tu vois? Je pense que tu pourrais exprimer ça de manière un peu plus concrète. Donc au final, comment on fait pour profiter de Noël tranquillement quand on est un entrepreneur? Quand on est un entrepreneur classique, c'est-à-dire la plupart des entrepreneurs, où on n'est pas des gens qui ont vendu leur boîte des millions d'euros, mais qu'on est plutôt des gens voilà, qui ont besoin quand même de bosser assez souvent. Comment on fait pour profiter de Noël? Je sais que c'est pas facile, entre les soucis, les clients qui nous relancent, les factures, le besoin de rester performant, il y a pas mal d'approches possibles. Je pense qu'il y a autant d'entrepreneurs que d'approches. On peut y aller tranquillement, en se donnant des limites à l'avance. On peut vider son esprit, et simplement profiter du moment présent, mais en restant raisonnable. On peut aussi choisir d'avoir une organisation draconienne, de pas boire du tout et de pas rester longtemps. Voilà, vous pouvez faire ce genre de tentative. Ou alors... Bonjour, Robin, enchanté, bonjour. Bonjour, enchanté, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Ah, c'est super que tu sois là. C'est ton premier Noël avec nous, du coup tu vas rencontrer toute la famille. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci d'ailleurs de m'accueillir. Et puis écoutez, je vais essayer de me montrer à la hauteur. Oh non, on va commencer tranquille, non? Une petite bière pour commencer? Oui, bon écoutez, bah, si vous insistez, alors un petit rhum coca là. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eh bah santé alors. Cul sec, le premier? Ouais, allez, cul sec alors, si c'est le beau-frère qui demande. Y a pas tant de coca que ça en fait. Un deuxième? Eh ben écoutez, allez, un deuxième, oui alors. Ouais, allez, du vin blanc avec le foie gras. Allez, un petit peu de rouge pour accompagner le gibier. Ah oui, un petit peu de champagne pour le dessert, hein, on va pas dire non. A few moments later. Bon papa, un petit Dijon là pour finir. Allez, on va pas partir sur une jambe, hein. Allez, le Dijon René, c'est la tournée de René. Allez, le Dijon René, allez, le Dijon René. Et tout ça, bien sûr, à faire alors que tu dois prendre ta voiture tôt le lendemain pour aller à un autre repas de famille où on va évidemment t'inciter à boire pour t'enfoncer encore un peu plus profondément dans l'alcoolisme. Et vous, à quel groupe est-ce que vous appartenez? Plutôt entrepreneur ou entourage qui pose des questions? Dites-moi tout ça en commentaire et puis partagez-moi vos anecdotes. La plus drôle gagnera une bouteille. Je déconne. Qui le cru? J'ai kick un kill intrus. J'bosse comme pas deux. J'écris jusqu'à pas d'heure. C'est sur studio. Bon élève, plutôt studieux. Victoire dans le viseur. Tous les vecteurs on fire.